Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Stéphane, je fais partie du Renouveau charismatique catholique. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un thème sur l'humilité et être humble, parce que ce n'est pas toujours évident. Ça fait 19 ans que je suis chrétien et que je dois dire qu'à l'école, on m'a pas appris l'humilité parce qu'à l'école, quand vous démarrez à l'école, on vous apprend pas les droits civiques, c'est-à-dire l'humilité, la bienveillance, la charité, tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire l'humilité? Alors, c'est un comportement, une attitude qu'on doit être dans la modestie par rapport à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de caractère et du répondant, mais il ne faut pas que ça se fasse dans l'arrogance, dans des formes d'orgueil. Donc, l'humilité, si vous voulez, par exemple, je dis quelque chose à quelqu'un où j'ai vraiment raison et que la personne ne l'entend pas, fait guise à sa tête, on va dire. Donc, je m'arrête là, parce que si je continue dans la conversation, je vais être dans une forme d'orgueil, je voudrais à tout prix humainement le dominer, lui dire, bah tu vois, j'ai raison et ceci, ça ne veut pas dire qu'humainement j'ai pas raison, mais quand on agit spirituellement, on dit les choses à une personne, si la personne ne comprend pas, on s'arrête. Et c'est pareil, quand quelqu'un aussi a une remarque à vous faire sur votre comportement dans votre vie, vous devez accepter que cette personne a raison et de rien dire. C'est ça l'humilité. Donc l'humilité en plus c'est une vertu. On dit que dans l'Église, l'humilité c'est la vertu, la mère de toutes les vertus. C'est-à-dire que si on a l'humilité, on peut rentrer dans plusieurs vertus. Ça nous ouvre les portes de la bienveillance, les portes de la charité, les portes de la douceur, les portes de la compassion. Vous voyez, ça nous ouvre pas mal de portes. Mais si on n'a pas du tout l'humilité, qu'on reste dans l'orgueil, c'est moi, j'ai tout compris et tout, bah, les autres vertus, ça suit pas. Voilà. C'est comme quelqu'un qui s'énerve à dire quelque chose à une personne, elle a raison sur le fond, humainement. Mais elle s'est énervée. Et donc, du coup, elle a manqué d'humilité, elle a manqué de douceur, parce qu'elle a pu dire les choses avec tact, avec douceur. Et vous savez, tout ça, c'est un long cheminement, c'est le chemin de la sainteté, justement. C'est pas toujours évident de comprendre ça. Donc je m'adresse à des gens qui sont chrétiens, pas chrétiens, enracinés selon leur foi, selon leurs années. Je vais vous parler dans une parole Éphésiens, chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'humilité, à force qu'on la pratique, c'est une vertu. Dieu va nous donner une vertu infuse. C'est qu'à force de faire des, sur notre comportement, à force de travailler l'humilité, bah, le Seigneur va nous donner une grâce que ça sera facile après dans l'humilité. Et il va essayer de nous faire travailler sur d'autres portes, qui est la douceur, qui n'est pas toujours évident. Mais à force de travailler aussi la douceur, bah, le Seigneur nous donne des grâces et un jour on devient doux. Vous voyez? Mais c'est pas toujours évident. Parce que la douceur, même si le Seigneur après vous donne le don de douceur, le fait que vous soyez dans l'humilité, il faut toujours travailler la douceur par rapport à la voix, par rapport à des gestes. Des fois, on peut insulter des gens avec des gestes. On a manqué de douceur, on a manqué, vous voyez, c'est des formes d'orgueil tout ça. La patience. Souvent, il y a certaines personnes qui me disent bah, moi, je suis patient. Moi, je dirais que moi, personnellement, la patience, ça sera jusqu'à la mort. C'est très dur. Vous voyez, la patience, on l'a quand ça va dans vos intérêts. Donc c'est normal, c'est facile. Mais quand ça va dans les intérêts des autres, on est moins patient. Qu'on doit aider quelqu'un, qu'on doit la supporter dans l'écoute, qu'on doit la supporter dans son comportement. On est obligé de travailler sur nous, la douceur, l'humilité. Mais avec la grâce de Dieu, on y arrive. Même dans Jacques, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est-à-dire humiliez-vous dans l'humilité. Demandez pardon à Dieu. Demandez, Seigneur, voilà, il y a ça qui ne va pas. Aide-moi à changer mon comportement dans ma vie par rapport aux autres. Mais le fait de recevoir le pardon, c'est aussi une forme d'humilité. On devient humble. Et on arrive mieux, facilement à pardonner aux autres. Vous voyez? Donc c'était ça que je voulais vous parler d'un thème sur l'humilité qui est toujours pas évident à comprendre.
Donc voilà, parce que humainement on peut dire des choses, on a raison, mais spirituellement c'est toujours le spirituel qui prime sur le côté humain, malgré qu'on soit humain et spirituel. C'est que l'humilité, c'est jamais facile. Ça demande un grand renoncement à nous, à notre ego. Si on est macho, bah, notre ego de macho, à notre ego d'être centré sur nous et pas sur les autres. Vous voyez, l'humilité, ça nous apprend beaucoup de choses. Déjà, être humble devant les autres et devant le Seigneur. C'est ça qui est important. Donc voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, essayez de travailler l'humilité. Comme moi aussi, pareillement, je travaille l'humilité. Vous savez que les moines catholiques ont 12 degrés d'humilité. Nous, on n'en a qu'un. Mais c'est parce qu'ils vivent tellement intérieurement, ils sont tellement intérieurs, ils vivent dans un monastère. Nous, on vit dans le monde, hein, et donc c'est plus dur pour nous. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse dans son amour. Amen.